Parlons des taches d'urine de chien sur la pelouse. Je vais vous expliquer ce qui les cause. Nous verrons comment s'y remédier. Je vais vous présenter mes 2 méthodes préférées pour régler ce problème, mais cela s'applique aussi à n'importe quelle zone dégarnie sur la pelouse en général. Donc, cette vidéo porte sur les taches d'urine de chien et abordons tout de suite la question évidente. Je n'ai pas de taches d'urine de chien en ce moment parce que je les ai déjà réparées. J'utilise cette cavité faite par Leftool dans ma pelouse, avec un club de golf pour illustrer une tache d'urine de chien, car c'est équivalent. Que vous répariez une cavité ou une tache d'urine de chien, ce que vous devez vraiment faire, c'est remplacer l'herbe morte. Mais d'abord, qu'est-ce qui cause les taches d'urine de chien? Eh bien, l'urine de chien. J'ai entendu des gens dire que seules les chiennes pouvaient causer des taches d'urine de chien parce que la chimie de leur urine serait différente. Et ce n'est pas vrai. J'ai un chien mâle et j'ai des taches d'urine de chien. Je pense que généralement, les chiens mâles ne créent pas de taches d'urine parce qu'ils vont vers un buisson ou le côté d'un bâtiment ou autre. Ils lèvent la patte et urinent sur le côté de quelque chose. Ils ne s'accroupissent pas et n'urinent pas d'habitude. Mais mon chien, il vieillit. Il s'accroupit plus souvent, ce qui cause des taches d'urine de chien. Voilà. Mettons ça au clair. Il existe des produits à ajouter à l'eau de votre chien pour modifier l'urine et protéger la pelouse. Mais je ne les ai jamais utilisés. Je ne les ai jamais utilisés parce que je sais qu'ils ne fonctionneraient pas avec mon chien, car mon chien ne boit pas dans une seule gamelle. Si vous mettez une gamelle d'eau là, il ne va pas l'aimer. Il cherche à boire ailleurs, même dans les toilettes, au lieu de sa gamelle. Je me demande si l'un de vous a déjà essayé ces produits. Partagez vos avis en commentaire, que ça ait marché ou non. Ma première méthode pour enlever les taches d'urine de chien est de remplacer cette zone par une carotte de gazon. Donc en gros, comme vous l'avez vu dans mes vidéos à de nombreuses reprises, vous prenez l'emporte-pièce à gazon, vous retirez la zone abîmée et vous mettez du nouveau gazon à la place. D'habitude, je mets les mauvaises mottes de la tache d'urine de chien sur le côté du jardin, que je ne montre à personne et dont l'aspect m'importe peu. Mais s'il s'agit d'une maladie fongique, il ne faut surtout pas faire ça. Vous ne voulez pas remplir ça avec de l'herbe contaminée par des champignons ou autre chose. Vous mettez du sable à ces endroits-là. Mais bref, si c'est juste de l'urine de chien, le gazon repoussera. Vous pouvez aussi ressemer, peu importe. Vous mettez ça dans la zone que vous n'aimez pas regarder de toute façon. Mais il existe plusieurs modèles de carotteurs ici. Celui-ci, c'est le Pro Plugger. Celui-là existe depuis longtemps. Tout le monde semble l'adorer. Celui-ci peut contenir plusieurs mottes. C'est l'avantage de ce modèle. Celui-ci prélève une carotte ronde, cependant. C'est mon seul reproche avec le Pro Plugger. Et c'est pour ça que je préfère le Corona Plugger, parce qu'il permet de prélever une motte carrée. Pour cela, je pourrais prélever 2 carrés de gazon ici et remplir tout l'espace. Même avantage avec le X-Plugger. Tu peux l'utiliser pour assembler les morceaux et placer 2 mottes côte à côte. Tu peux remplir et couvrir une zone aussi grande que tu veux. Cet outil est difficile à utiliser sauf si ton gazon et ta terre sont de bonne qualité. Sur de la mauvaise terre, il ne marche pas. Je te le dis, c'est juste une grosse carotte. C'est vraiment difficile de sortir ce truc en un seul morceau, à moins d'avoir une pelouse de très bonne qualité. Je vais le dire comme ça. En plus, c'est très cher. Donc ce n'est pas un outil pour un propriétaire lambda. C'est ce qu'ils utilisent sur les terrains de golf. Je l'ai souvent utilisé sur ma pelouse. C'est pratique, car une carotte suffit pour enlever une tache d'urine de chien. Mais ce n'est sûrement pas adapté à un particulier. Le seul défaut du carotteur carré, c'est qu'on ne peut en tenir qu'un à la fois, même s'il s'emboîte, et permettre de couvrir n'importe quelle forme irrégulière. Ce n'est pas très grave. Tu fais une carotte, tu utilises un petit poussoir ici pour le faire sortir, et tu les mets tous côte à côte. Ensuite, tu prends l'autre. Bref, tu vois le principe. Donc, la première méthode, c'est de réparer la tache d'urine de chien avec des carottes de gazon. Deuxième méthode, voici Turfmend. Turfmend, c'est un produit. Ils ont plusieurs mélanges différents, mais il y a des graines dedans, ainsi qu'une sorte de compost, de paillis ou de sable. Celui-ci est un mélange avec du sable. En fait, je vais te montrer ça tout de suite. Je vais te montrer le mélange avec du compost dans un instant, mais en gros, c'est tout ce que tu as à faire. Tu peux simplement mettre du Turfmend sur une zone dégarnie et ça va pousser. Il faut bien sûr l'arroser, d'accord? La graine doit être arrosée. Mais c'est ça l'avantage de Turfmend, c'est qu'il mélange la graine avec quelque chose qui retient l'humidité, ce qui permet une meilleure germination et tu n'as pas besoin de surveiller constamment l'arrosage, comme arroser 3 ou 4 fois par jour pendant quelques semaines ou autres. Donc, les produits Turfmend que j'ai sont tous les deux des produits à base de pâturin. Ils contiennent un peu de raigrasse mélangé dedans. C'est intéressant car le raigrasse germe vite, comblant rapidement la zone dégarnie. Puis le pâturin arrive ensuite. Je fais un sursemis de pâturin du Kentucky dans ce jardin chaque automne. Il reste pas mal de pâturin dedans, même après la période la plus chaude de cet été, donc c'est vraiment super. Le pâturin se mélange au gazon Bermuda sursemé, qui finit par combler les espaces avec le temps. Ceux ayant des graminées de saison chaude n'ont donc pas besoin de réparer les taches d'urine de chien. Le gazon les comble naturellement. Comme dit, vous n'avez rien d'autre à faire.
J'utilise un aérateur pour préparer les zones avant de semer. Les graines et le mélange Turfmend descendent dans ces trous d'aération et retiennent vraiment bien l'humidité. Vous obtenez plein de gazon qui pousse à partir de là, et c'est juste une étape supplémentaire qui augmente beaucoup les chances de germination de vos graines. Je vous ai donc montré l'autre produit Turfmend qui était mélangé avec du sable. Celui-ci, c'est Turfmend Blue. Donc du pâturin, un peu de raie grasse mélangé avec du compost, et c'est ce que j'ai utilisé ici, à cet endroit. Comme vous pouvez le voir, cette zone commence à se remplir. J'ai aéré cette zone, j'ai fait une vidéo avec ça et je ne l'ai pas mise en format court, ou peu importe, mais aéré à fond, mettez beaucoup de graines là-dedans et tout le raie grasse commence à sortir ici et à remplir cette zone. Le pâturin met un peu plus de temps à germer, mais si vous voulez voir à quoi ressemble celui-ci, il contient plus de granulés de compost. Comme je l'ai dit, cela retienne l'humidité pour que la graine reste en contact avec ces granulés, reste humide et ait plus de chances de germer. On peut en mettre un peu plus là-dedans. On va en mettre un peu plus à cet endroit juste ici. Après tout, pourquoi pas, vous voyez? Pourquoi pas? Bien sûr, on pourrait éliminer les taches d'urine de chien en se séparant de son chien. Mais chez nous, on adore nos compagnons à quatre pattes. Le nôtre a 12 ans, donc ce sera dur quand il partira. On reprendra sûrement un autre chien, car on aime ces animaux. Donc les taches d'urine de chien feront probablement partie de mon quotidien pour un bon moment. Mais c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que ça vous a été utile, et je suppose qu'on se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous.